Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui s'intitule la caractérisation. شنو هي la caractérisation? شنو هما les moyens linguistiques اللي كنستعملو pour faire la caractérisation و ليش كتنفعنا وعلاش اصلا محطوطه كدرس في دروس الدوره الثانيه. اول حاجه خصك تعرف ان la caractérisation هو واحد الدرس اللي غادي تحتاجو في la production écrite. علاش؟ لان انت تلميذ مطالب انك تكتب ان ريسي في مكون ديال ليكسبرسيون اكريت. باش نكتب ان ريسي خصني دي باساج ناراتيف اللي غنسرد احداث، خصني دي باساج ديسكريبتيف où je vais décrire que ça soit des lieux, des objets, des choses, des idées, بزاف ديال الاشياء اللي ممكن نديروا لها لا ديسكريبسيون. لا ديسكريبسيون غادي ديرها باستعمال لي مويان دو لا كاركتيريزاسيون. دونك خصك تكون ضابط هذا الدرس وتكون عارف شنو هما الاساليب اللغويه سكون ابل لي بروسيدي لينغويستيك اللي كنستعملو بور فير لا ديسكريبسيون. دونك هو درس فريمون اللي مهم وعنده مكانه ديالو في دروس الدوره الثانيه. Alors, نبداو التعريف. La caractérisation consiste à décrire un être, un objet, une idée par une qualité qu'on lui caractérise. يعني ملي كنديرو لا ديسكريبسيون ديال واحد الشيء c'est-à-dire que on l'a caractérisé. يعني عطيناه واحد الميزه. لا كاركتيريزاسيون راه كاين في دروس اللغه العربيه اللي هو التمييز هو لا كاركتيريزاسيون au français. Pour caractériser un lieu, un objet ou un processus, on fait appel à des moyens de la caractérisation. شنو هما هاد لي مويان؟ اول اسلوب طريقه كنستعملوها pour faire la caractérisation, c'est en utilisant l'adjectif qualificatif, que ça soit épithète ou attribut. شنو هو l'adjectif qualificatif؟ يمتاش نقولوا ليه que il est épithète ويمتاش نقولوا ليه que il est attribut. c'est ce qu'on va voir. l'adjectif بالعربيه هو النعت. ملي كنعتوا واحد الشيء كنعطيوه واحد الوصف. quand on dit par exemple فتاة جميلة، جميلة راه نعت يعني c'est un adjectif. هو في الفرنسيه كاين فرق، عندنا دي adjectifs épithètes ou des adjectifs attributs. غنشوفوا الفرق بيناتهم. l'adjectif épithète est placé à côté du nom, bien sûr يقدر يكون قبل أو بعد à côté d'un nom lequel il forme un tout, c'est-à-dire un groupe. Une fille gentille, une belle maison. Une fille قلنا عليها gentille ou une maison قلنا عليها belle. نعود عطيناهم الأشياء أو الأشخاص comme une fille et la maison. Faites attention, l'adjectif épithète il est directement attaché au nom qu'il qualifie. Concernant l'adjectif attribut du sujet, il est relié au nom par un verbe d'état. يعني كيكون مفروق مع le nom qui qualifie par un verbe d'état. هنا ممكن تحبس لا فيديو وتشوف لي verbe d'état خصك تعقل عليهم وتكون عارف هاد لا ليست. être, paraître, sembler, rester, demeurer, devenir. Sur il y a d'autres verbes que vous pouvez chercher sur internet. Ou on a aussi des locutions valables comme avoir l'air ou passer pour, par exemple. Cette femme est généreuse. كنهضروا على une femme وقلنا عليها que elle est généreuse. On lui a donné une qualification. عطيناها واحد النعت. شنو هو؟ généreuse, كريمة. هاد la femme, regardez le nom, il est placé là. Il y a un verbe être et il y a l'adjectif. Donc le nom et l'adjectif est séparé au nom qu'il qualifie par le verbe être. Ce jeune homme semble jaloux. Ce jeune homme semble jaloux. كنهضروا على un jeune homme. عطيناه une qualification, un adjectif qualificatif اللي هو jaloux. Bien sûr là, l'adjectif il est séparé du nom qu'il qualifie par le verbe sembler qui fait partie bien sûr des verbes d'état. On a un deuxième procédé qui est le complément de nom. Il est constitué d'une préposition. Par exemple, de, des, en, à, et ainsi de suite, plus un nom. Ce groupe nominal doit être précédé d'un nom. يعني ما تلقاش un verbe plus préposition plus nom وتقول لي que c'est un complément de nom. هنا كيكون autre chose, c'est pas un complément de nom. Le chalet de mon grand-père est à vendre. De quel chalet je parle? Eh bien de mon grand-père. Si je te dis le chalet est à vendre, ou بلا ما تكون هاد
la caractérisation, tu vas pas savoir de quel chalet je parle. Alors عطيته واحد الوصف وعطيت واحد النعت وقلت j'ai donné pardon ماشي نعت وإنما وصف j'ai le chalet de mon grand-père. De mon grand-père, c'est un complément de nom. Ha le nom à la préposition ha le nom. Donc préposition plus nom كتعطينا un complément de nom. على أساس bien sûr قبل منها un nom ماشي n'importe quoi. Troisième procédé, c'est la proposition subordonnée relative. La fille qui porte une robe rouge est ma cousine. La fille qui porte une robe rouge est ma cousine. Il est juste la fille est ma cousine. Et de quelle fille tu parles? Eh bien, je parle de la fille qui porte une robe rouge. Là, la caractérisation et je dis qui porte une robe rouge. Regardez, on a un pronom relatif, un verbe et un complément. C'est une subordonnée relative. Un deuxième exercice. هادنا ديال les exercices ممكن تلقاه في l'évaluation en classe ou ممكن تلقاه في le normalisé. Dans les phrases suivantes, souligne la caractérisation et indique sa nature. يعني غتقلب على la caractérisation في la phrase زائد غتقول لي اش من procédé هذاك ديال la caractérisation. Sur ce terrain mou, il est difficile de jouer. La façade de la maison est éclairée par les phares éblouissants d'une automobile. Bien sûr, vous pouvez stopper la vidéo à chaque instant. Vous prenez la phrase, vous répondez et la correction, on va la trouver à la fin. La chambre n'était éclairée que de la lumière d'un abat-jour. C'est une fête qui fait rêver. Il passe la nuit dans un hôtel de la ville. Nous sommes arrivés dans une ville sombre. Le salon accueillant avec un balcon qui donnait sur un jardin féerique. Vous pouvez reprendre les phrases. Faites l'exercice, vous allez souligner l'expression ou bien le moyen de la caractérisation et vous me dites quelle est sa nature dans chaque phrase. Correction. Là, vous pouvez bien sûr stopper la vidéo, vous faites l'exercice et vous allez trouver la correction. Sur ce terrain mou, il est difficile de jouer. Alors la caractérisation, c'est mou et c'est un adjectif épithète. La façade de la maison est éclairée par les phares éblouissants d'une automobile. Alors, est éclairé, on a le verbe être plus l'adjectif. C'est un participe passé employé comme adjectif, c'est un adjectif attribut. Et là, les phares éblouissants, l'adjectif, il est directement attaché au nom qu'il qualifie, à savoir les phares, donc c'est un adjectif épithète. La chambre n'était illuminée que de la lumière d'un abat-jour. Alors, la chambre n'était illuminée, être plus participe passé employé comme adjectif, c'est un adjectif attribut. Une fête qui fait rêver, bien sûr, on a le pronom relatif qui, fait rêver, c'est le verbe, donc c'est une subordonnée relative. Il passe la nuit dans un hôtel de la ville. Hôtel, c'est un nom. De préposition, la ville, c'est un complément de nom. Nous sommes arrivés dans une ville sombre. Sombre, c'est un adjectif. Il est directement attaché au nom qui qualifie qui est une ville. Donc, c'est un adjectif épithète. Le salon accueillant avec un balcon qui donnait sur un jardin féerique. Comment il est le salon? Il est accueillant. C'est un adjectif directement attaché. Donc, il est épithète. Le jardin sur un jardin féerique. Là aussi, c'est un adjectif épithète. Voilà, la caractérisation, il faut chercher là où il y a la description. La description, c'est la description. La nature ديالها, est-ce que c'est un pronom, est-ce que c'est une subordonnée relative, est-ce que c'est un adjectif épithète ou attribut ou c'est un complément de nom. بالنسبة للسنة الثالثة تركزوا surtout على هاد الربعة ديال les moyens de la caractérisation واللي كيتسمى aussi c'est une expansion du nom هو إغناء للاسم. Voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui. نتمنى تكون فاتكم
واي remarque bien sûr مرحبا بها. الى اللقاء.